Mesdames, Messieurs, bonjour. Quelques minutes de retard sur le 15 heures. Veuillez bien nous excuser de ce manquement indépendant de notre volonté. Voici tout de suite le journal. On commence par le palais diplomatique, aujourd'hui à la présidence. 3 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh. Et le président de la République a donc reçu tout d'abord les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin, Madame Ferdinand Moncho, accréditée à Djibouti. Le diplomate béninois a remis les documents officiels au chef de l'État, en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et de la conseillère du président, Mme Fathia. En remettant ces lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur du Bénin, Mme Ferdinand Moncho, a exprimé tout d'abord sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays amis, c'est-à-dire Djibouti et le Bénin. Et dans la foulée, toujours au palais présidentiel, le président de la République, M. Ismaïla Omar Guelleh, recevait les lettres de créance d'un nouvel ambassadeur, mais cette fois-ci de Suisse, à Djibouti, M. Dominique Hagenbagger. Le nouvel ambassadeur de Suisse a remis ses documents officiels au chef de l'État et le nouvel ambassadeur de Suisse accrédité à Djibouti s'est déclaré donc à cette occasion réjoui de cette première rencontre avec le chef de l'État. Voilà, ensuite le président de la République recevait le nouvel ambassadeur du Kenya accrédité à Djibouti, M. Mouna Katina Juma. Le diplomate kenyan, en poste donc à Addis Abeba, a présenté ses documents officiels l'accréditant à Djibouti en qualité d'ambassadeur de son pays auprès du chef de l'État. Donc ça s'est passé ce matin au palais présidentiel. Les informations concernant donc l'Assemblée nationale, eh bien, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a tenu sa deuxième séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2011-2012. Et cette deuxième séance publique a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Arnaoud Ali. L'ordre du jour portait sur l'examen de projets et propositions de loi suivants. D'abord, c'est des projets portant création du Code des douanes. Ensuite, un projet portant rectificatif de l'État pour budget de l'État donc pour l'exercice 2011. Et ensuite, un projet de loi portant rectification du protocole à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Plusieurs autres projets ont été également présentés aux membres du gouvernement à l'occasion de cette séance. Voilà, après avoir longuement débattu, donc, les parlementaires ont adopté les points inscrits à l'ordre du jour. Et puis, les parlementaires ont profité donc de l'occasion pour poser des questions donc posées par les parlementaires, et les membres du gouvernement répondaient aussitôt. Voilà, ensuite, au cours de cette séance, l'examen de ces textes qui ont été présentés aujourd'hui a suscité donc un échange soutenu entre les députés et les membres du gouvernement concernés, et des amendements optimisant la portée des dispositions examinées ont par ailleurs été votés par commun accord. Voilà, je vous propose maintenant de suivre la réponse formulée par le ministre chargé du budget aux questions posées par les parlementaires.
des séminaires que l'Assemblée avait organisés au Campeski. Et c'était des arriérés au même titre que l'administration devait payer avec ses fournisseurs. Donc on a pris acte et dans la journée, vous aurez donc les tableaux de charges. Et les arriérés de l'État, pour nous, c'est un ensemble. On ne distingue pas nos fournisseurs. Donc on est en train de traiter au même titre que l'administration. Et vous avez donc notre accord de principe. Cette séance, donc, après avoir donc longuement débattu, eh bien, les députés ont adopté donc les points inscrits à l'ordre du jour, mais ont profité également de poser des questions aux membres du gouvernement. Voici maintenant la réponse du ministre de l'Intérieur. Les élus locaux ont été élus en 2006, et donc on avait fait une première expérience de la décentralisation, 5 ans. Et dans les autres pays, si on prend toujours, comme on le fait l'exemple de la France, ils ont 2 siècles de décentralisation et ils sont toujours en train de... le processus de décentralisation n'est pas encore achevé. Donc nous, on a fait 5 ans d'expérience. À la lumière de ces 5 années, on améliore encore les choses dans le mandat à venir. En ce qui concerne le transfert de compétences, une première série de compétences a été transférée, en particulier l'état civil, et notamment, et la voirie et l'occupation de public. Et le transfert de compétences concomitant avec le transfert des ressources a été fait en ce qui concerne l'état civil. Le personnel en charge de l'état civil a été transféré et des moyens financiers ont également été transférés. Je crois qu'avec la nouvelle modification de la loi 114, on va encore un peu plus loin. On a créé, en fait, on va réactiver de manière solennelle, enfin de manière active, et la commission de transfert de compétences qui réunit tous les ministères. Et tous les ministères vont transférer une partie de leurs attributions aux élus. Et il est prévu, cette fois-ci, de transférer également les moyens financiers. Et on va encore, comment dirais-je, améliorer le processus de décentralisation en mettant en place parallèlement la déconcentration véritable des services de l'État. Et on compte également mettre en place des finances locales, une fiscalité locale. Ce sera l'objet d'un texte à part entre on verra avec le ministère des Finances. Et cette fois-ci, les élus locaux pourront éventuellement, comment dirais-je, lever des taxes et expérimenter la fiscalité locale. Merci. Voilà, c'était donc la réponse du ministre de l'Intérieur aux questions formulées par les députés sur un projet portant modification justement de la loi 174 et qui porte décentralisation et statut des régions, qui est donc en procédure d'urgence. On passe maintenant, en ce qui concerne donc les droits de l'homme, eh bien le ministère de la Culture et de la Communication a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur les droits de l'homme en faveur des journalistes, justement, et des professionnels des médias, afin qu'ils s'investissent dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Organisé en collaboration avec le ministère de la Justice, le Haut Commissariat des droits de l'homme et la Commission nationale, l'atelier a vu la participation de plusieurs départements ministériels. L'UNESCO a participé également, ainsi que d'autres représentants, ainsi que de plusieurs dizaines d'étudiants des universités, des professeurs d'université, des membres d'associations de journalistes djiboutiens. L'atelier va durer 3 jours. La Commission nationale des droits de l'homme, conformément à la mission et les attributions dont elle a été investie, a fait de la promotion
de la culture des droits de l'homme une priorité nationale. La CNDH cherche à élaborer une stratégie participative avec le concours des professionnels de la communication afin que cette stratégie ne soit pas à sens unique. Il s'agit pour nous de profiter de leurs expériences, l'objectif étant d'éviter les dissonances et les erreurs que les individus et les groupes reçoivent les messages diffusés à travers les canaux qu'ils choisissent de manière sélective en considération de leurs besoins propres et leurs statuts sociaux, situation économique, sociale et culturelle. Voilà, c'était donc M. Ali Mohamed Abdou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'exprimait sur la protection des droits de l'homme et le cadre législatif national régissant l'espace médiatique. Quelques informations concernant donc le pays, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic des marchandises illicites et biens, ainsi que la contrebande. La brigade mobile de la douane a détruit ce matin un important stock de cartons de cigarettes saisis dans les différentes opérations de contrôle douanière. Et dans le cadre du lancement, c'est du sport maintenant, et dans le cadre du lancement de la saison sportive 2011-2012, le secrétariat à la jeunesse et au sport a procédé à la remise d'un important lot d'équipements sportifs. Hier, le directeur de l'administration générale du département, M. Wahib Hamadou, a remis donc au gestionnaire du centre sport d'études un lot d'équipements sportifs très importants, notamment il s'agit de chaussures d'entraînement, de compétition, de survêtements, ainsi que tous les accessoires nécessaires donc au sport. On termine ce 15h par le départ du président du Somaliland, M. Ahmed Mohamed Mahmoud Silanyo, a quitté ce matin Djibouti au terme d'une visite de 3 jours. Il a été salué à l'aéroport par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdi Hussein Ahmed, en présence du gouverneur de la Banque centrale, M. Jama Mahmoud Haïd, ainsi que de M. Ali Abdi Farah, membre de l'Assemblée. Et au cours de sa visite de travail, ici à Djibouti, le président somalilandais a été reçu de manière très honorée. Voilà, le président somalien nous dit au revoir et nous quitte pour rentrer donc dans son pays. Voilà, c'est sous ces images que prend fin ce 15h. Merci de l'avoir suivi. Passez tous une bonne journée.